Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors vous savez sûrement d'où vient cette maxime d'une grande profondeur. Et aujourd'hui, je vais me permettre de la reprendre à mon compte. Les chroniques littéraires de Félix Boulet, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Je te laisse te débrouiller avec ça pour enchaîner, Félix. Eh ben écoute, oui, parce que... Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être poésie. Un peu de poésie, si vous le voulez bien. On parle souvent du printemps des poètes, mais il y a aussi l'automne des poètes, l'hiver des poètes, l'été des poètes. Il n'y a pas de saison pour les poètes. Il n'y a pas de saison pour les poètes, parce que nous en avons toujours besoin. Je voudrais donc vous parler de Kadish pour un amour de Karine Thuil, récemment publié par Gallimard. Karine Thuil, c'est un nom qui m'évoque quelque chose, est-ce que j'ai raison ? Oui, tout à fait, on en a pas beaucoup parlé ces temps-ci. Alors Karine Thuil est née en 1972 à Paris d'un père d'origine juive tunisienne. Elle fait des études de droit et exerce la profession de juriste. Mais très tôt, elle se tourne vers l'écriture. Son premier roman, Pour le pire, paraît chez Plon en 2000. Elle connaît le succès, je citerai quelques titres autrement. L'invention de nos vies, paru chez Grasset en 2013, puis elle passe chez Gallimard pour Les choses humaines en 2019, qui obtient le Goncourt lycéen et le prix Interallié. Et en 2022, La Décision, son dernier roman à ce jour. Alors Karine Thuil obtient le succès public, mais un accueil critique parfois un peu contrasté. Alors en ce début d'année 2023, elle nous offre donc toujours chez Gallimard ce Kadish pour un amour, qui est un recueil de poèmes. Alors d'habitude, j'aime bien te demander de nous faire un court résumé de l'œuvre sur laquelle tu te concentres, mais pour un recueil de poèmes, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Oui, alors seulement dire que pour le grand public, le Kaddish, c'est la prière des morts dans la religion juive. Pourtant, Delphine Orwiller, dont je parlais il y a quelques semaines, affirme dans Vivre avec nos morts, le Kaddish n'est pas la prière des morts, mais une glorification de Dieu. Pour celles et ceux que ça intéresse, Delphine Orwiller explique plus subtilement que ce que je viens de dire, évidemment. Ce que nous propose ici Karine Thuil, c'est vraiment une prière, non pas pour faire le deuil de son amour, mais bien pour le retour de cet amour. À qui s'adresse cette prière ? C'est à chacun de nous de le décider. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, les critiques sont pas toujours tendres avec Karine Thuil. Puisque tu as choisi d'en parler aujourd'hui, je sais de quel côté de la barrière toi tu te situes, mais peut-être que tu peux nous en dire un mot justement. Oui, alors surtout pour ce livre, celles et ceux qui me connaissent savent combien j'aime la poésie. Et donc ce livre de Karine Thuil a bien sûr suscité mon intérêt. Et j'ai dévoré ce recueil de poèmes, je l'ai lu et relu, donc ce recueil dans lequel Karine nous fait vivre ses sentiments opposés. La disparition, le retour, la présence, l'absence, la séparation, l'union. Et elle nous pose des questions. Comment naît l'amour ? Est-ce qu'il est toujours nécessairement si fragile ? Peut-il renaître ? Et puis ce sentiment de manque tout au long, cependant que jamais le désespoir ne prenne le dessus. N'oublions pas que c'est une prière, et une prière, on espère toujours qu'elle sera exaucée. Alors c'est un livre, donc un recueil de poèmes d'un grand lyrisme, à la fois mystique et charnel. Alors on a vu, tu as l'embarras du choix pour nous proposer quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va écouter ? Un poème qui s'appelle « Élection ». Il est très court, très simple. J'ai porté le deuil pendant 7 jours quand tu as disparu. Fuir quoi ? L'amour vrai. J'ai déchiré ma chemise, mais je n'ai pas pleuré, car je savais que tu reviendrais. Tu disais « Je suis l'homme qui revient toujours ». Je t'attendais.
Tu es l'homme qui efface ce qui a été du jour au lendemain, par peur ou par jeu, par amour et par ruse, par vengeance, par orgueil, goût de la solitude. Je prie pour que tu reviennes, je prie pour que tu m'aimes, élis-moi. Karine Thuil, Kaddish pour un amour. Voilà une belle façon de mettre un peu de poésie dans votre automne. Merci Félix de nous avoir présenté ces quelques lignes. Merci Simon, merci à toutes et à tous.